Salut, bienvenue sur la page Conseil Bébé Alex. Nous parlerons aujourd'hui de la partie 3 concernant les critères de pointage pour la résidence permanente au Québec. Beaucoup plus maintenant, nous sommes arrivés à la partie de la réponse aux besoins du Québec. Cette rubrique englobe 720 points. Il est souvent difficile pour la majorité, surtout ceux qui sont hors du Québec ou du Canada, d'avoir les 720 points, ou alors même ils n'ont pas souvent la possibilité d'avoir certains points dans certaines rubriques, parce qu'il y a la partie qui parle de ceux qui ont été ou travaillé au Québec ou au Canada aussi. Donc il y a l'expérience du Québec et il y a l'expérience du Canada. Mais ce n'est pas pour dire que ces derniers qui ne sont pas ou qui ne sont jamais venus au Canada ne peuvent pas venir. C'est pour ça que je vous dis toujours de faire évaluer votre profil avant de faire votre procédure. Parce que vous allez voir maintenant que ici, ça devient complexe. Déjà, il faut savoir, nous allons parler de la partie A, qui est le diagnostic de la main-d'œuvre et la durée de l'expérience dans la profession exercée. Cette rubrique déjà a 100 points. Cette rubrique compte 100 points. Et ici, il faut savoir que le diagnostic de la main-d'œuvre de la profession s'entend ici comme étant une liste de diagnostics à moyen terme de 500 professions qu'on a recensées dans la classification nationale des professions en vigueur pour montrer ou pour ressortir où il y a le plus de besoin de main-d'œuvre. Vous voyez un peu. Où on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Et maintenant, le Québec, dans sa politique d'immigration, s'est étalé entre, je pense, 2022 ou 2020 jusqu'à 2026 pour pouvoir prendre des gens, pour pouvoir inviter les gens afin de combler, ne serait-ce que dans la mesure du possible, certains secteurs. Vous voyez? Maintenant, ce qu'on va dire, c'est quoi? C'est que dans ces 500 professions qui sont dans la classification nationale des professions, d'ailleurs, on va revenir sur ça dans une autre rubrique, pas dans la rubrique des pointages de points, parce que c'est tellement beaucoup qu'on ne peut pas tout citer quand on parle des critères. C'est pourquoi je dis encore, faites évaluer votre profil. Et nous sommes là pour vous accompagner dans l'évaluation de votre profil et même ressortir, parce que beaucoup ne savent pas comment est-ce que on ressort son profil. Il y en a qui se disent qu'ils veulent à tout prix lire d'abord le nom de leur expérience ou le nom de leur diplôme directement. Or, tu peux avoir eu un diplôme, mais qui a une autre dénomination ou un autre je veux dire quoi, une autre sous-discipline qui se retrouve dans la classification. C'est pourquoi il est important de vous faire évaluer. Voilà. Maintenant, je dirais donc que dans le diagnostic, il y a 3 rubriques. Il y a la profession, d'abord, la profession évaluée en équilibre ou sans diagnostic. C'est-à-dire, ici, ça renvoie au fait à ceux qui ont des profils moins demandés. Vous voyez, dans cette rubrique, on a comme durée de l'expérience. Quand tu es à moins de 12 mois, tu as 0 points. Quand tu es entre 12 mois ou plus, tu as 30 points. Ça, c'est les profils des personnes qui ne sont pas très sollicitées ou bien qui sont en bas de l'échelle du diagnostic de la main-d'œuvre. Maintenant, on entre dans la deuxième grande rubrique qui est la profession évaluée en léger déficit. Donc, il y a un léger déficit. Donc, on ne veut pas beaucoup, mais on en veut. Vous voyez? Ici, nous avons ceux qui ont moins de 12 mois. Ils ont 0 points. Ceux qui ont entre 12 et 23 mois, ils ont 60 points. Et ceux qui ont entre 24 et 35 mois, ils ont 70 points. Et ceux qui ont entre 36 et plus de nombre de mois, donc 36 mois et plus,
ils ont 90 points. Maintenant, on tombe donc dans la profession évaluée en déficit, donc où il y a beaucoup de demandes de main-d'œuvre. Voilà. Donc ici, nous avons ceux qui ont moins de 12 mois encore, c'est 0 points. Ceux qui ont entre 12 et 23 mois, ils ont 70 points. Et ceux qui ont entre 24 et 35 mois ont 90 points. Et ceux qui ont entre 36 mois et plus ont tous les 100 points. Voilà. Ça, c'est si votre profession se retrouve dans la liste des professions en déficit complètement. Maintenant, on va à la rubrique B. En fait, la rubrique B, c'est quoi? La rubrique B, c'est juste les domaines de formation. Je vais faire des vidéos pour vous présenter les domaines de formation. Les domaines de formation ici sont plus axés sur les sections. Et ces sections sont de E à A. Donc, les sections vont de E à A. Bon, quand vous êtes à la section E, déjà, vous avez 0 points. Quand vous êtes à la section D, vous avez 12 points. Donc, c'est votre profession, votre domaine de formation. Voilà, votre domaine de formation, pas la profession. Domaine de formation est dans la rubrique D, vous avez 12 points. Si votre domaine de formation est dans la rubrique C, vous avez 30 points. Et si votre domaine de formation est dans la rubrique B, vous avez 48 points. Et si c'est dans la section A, vous avez 60 points. Donc, vous prenez tous les 60 points de cette rubrique dans le domaine de formation. Et nous tombons donc dans la rubrique C. Donc, dans la rubrique C, ici, ça parle plus des diplômes du Québec d'abord. Donc, ceux qui sont au Québec ou qui ont eu des diplômes au Québec. Parce que vous pouvez, je parle bien pas au Québec, mais les diplômes du Québec parce qu'il y a des cours, il y a des formations que d'autres peuvent prendre à distance. Donc, si vous avez un diplôme du Québec, par exemple, voilà comment, voilà le nombre de points que vous avez. Donc, déjà, il faut savoir que dans ceux qui ont eu des diplômes du Québec, dans cette rubrique, on a droit à 50 points. Donc, le total des points ici, c'est 50 points. Maintenant, je vous liste donc les niveaux d'études et les points qui sont assignés à cela. Donc, si vous avez un diplôme du Québec, diplôme d'études secondaires générales, vous avez 10 points. Si vous avez un diplôme d'études secondaires professionnelles, vous avez 30 points. Professionnel, sanctionnant 1 an ou plus d'études à temps plein, vous avez 30 points. Si vous avez un diplôme d'études post-secondaire générales sanctionnant 2 ans d'études à temps plein, vous avez 20 points. Si vous avez un diplôme d'études post-techniques sanctionnant 1 ou 2 ans d'études à temps plein, vous avez 35 points. Et si vous avez un diplôme d'études post-secondaire techniques sanctionnant 3 ans d'études à temps plein, vous avez 45 points. Si vous avez un diplôme d'études universitaires de premier cycle sanctionnant 1 an d'études à temps plein, vous avez 25 points. Si vous avez un diplôme d'études universitaires premier cycle sanctionnant 2 ans d'études à temps plein, c'est 40 points. Si vous avez un diplôme d'études universitaires de premier cycle sanctionnant 3 ans d'études à temps plein, vous avez 46 points. Et si vous avez donc un diplôme d'études universitaires de second cycle, sanctionnant 1 an ou plus d'études à temps plein, vous avez 48 points. Et enfin, si vous avez un diplôme d'études universitaires troisième cycle, c'est-à-dire le doctorat, vous avez 50 points. Je parle bien des diplômes du Québec. Donc, ne me posez pas de questions par rapport avec le diplôme du pays. Là, je suis dans la rubrique des besoins du Québec. Maintenant, nous passons à la rubrique D. La rubrique D parle de la durée de l'expérience professionnelle au Québec. Maintenant, il faut savoir que l'expérience doit avoir été acquise lors des 5 dernières années précédant la date de l'extraction de vos renseignements de la banque de déclaration d'intérêt. Donc, je vais citer la durée. Si vous avez moins de 6 mois, vous avez 0 points. Si vous avez entre 6 et 11 mois, vous avez 20 points. Si vous avez
entre 12 et 23 mois, vous avez 60 points. Si vous avez entre 24 et 35 mois, vous avez 70 points. Si vous avez entre 36 et 47 mois, vous avez 80 points. Et si vous avez entre 48 mois et plus, c'est 100 points. Donc, vous prenez le cumul des points. Donc, je vais continuer dans une précédente vidéo parce que ici, j'ai déjà fait plus de 10 minutes. Alors, je vous invite à suivre la prochaine vidéo que je vais faire pour la suite.